notre invité. Bonjour Shekeba Hachemi. Vous êtes fondatrice de l'ONG Afghanistan Libre. Merci d'être avec nous. Première question avec vous, cette avancée rapide des talibans inquiète en premier lieu les femmes afghanes. Beaucoup craignent des mariages forcés, notamment avec des combattants talibans. Est-ce que l'heure est grave pour les femmes afghanes? L'heure est grave pour tout l'Afghanistan en règle générale et pour les femmes et les petites. Vous savez, femme est un grand mot. Ce sont des filles au-delà de 10 ans qui sont enlevées dans chaque village. Nous sommes en contact permanent Afghanistan Libre avec tous les villages où nous avons des écoles que nous fermons au fur et à mesure. Hier, nous avons été obligés de fermer nos écoles à 25 km de Kaboul, dans la province de Parman. Et à chaque fois, c'est la panique, la plus grande panique des familles. Avant la famine et la crise humanitaire, c'est l'enlèvement de toutes les petites filles au-delà de 10 ans dans le village et toutes les veuves qui sont mariées de force à des combattants qui viennent du monde entier, donc ils ne comprennent même pas leur langue. Je vous épargne toutes les autres scènes, mais des petites filles de 10 ans, donc ce n'est même plus des femmes qu'on parle, on parle des enfants là. Pourtant, eh bien, les talibans affirment par endroits, on les a vus, vouloir laisser les jeunes filles se rendre à l'école. Question peut-être un peu naïve, mais faut-il les croire? Bien sûr que non. Comment voulez-vous croire? Aujourd'hui, vous voyez bien que ce sont les Nations Unies et toutes les donnent les plus grands nombres de civils tués ces derniers mois, depuis le mois de mai où le président Biden a fait le retrait des troupes pour le 11 septembre, et on n'a jamais eu autant de civils tués dans toutes les provinces où ils sont arrivés. La population prend les armes pour se défendre, parce que c'est le seul moyen, de toute façon, mourir les mains des talibans ou mourir tout court dans les combats. Et les enfants et les femmes sont les premières victimes. Tous les chiffres sont là. Aujourd'hui, nous avons aussi la crise humanitaire dans les quelques villes qui ne sont pas encore entre les mains des talibans, que ce soit Kaboul, Mazar-e-Sharif ou Jalalabad, où il y a des centaines de milliers de réfugiés. Il n'y a pas d'accès à l'eau, il n'y a pas d'accès aux sanitaires, jusqu'à ce qu'ils arrivent, et que partout où ils arrivent, ils commencent à tuer, à enlever les petites filles. Donc tout ça, on les voit. Les journalistes sont là, quelques-uns en Afghanistan aujourd'hui. Certaines ambassades dénoncent. Ces mêmes ambassades qui hier parlaient de négociations de paix avec les talibans, aujourd'hui font des recommandations pour dire que c'est inadmissible ce qui se passe devant nos yeux en Afghanistan. Donc c'est une vraie catastrophe humanitaire et nous en sommes témoins. Nous, Afghanistan Libre, chaque matin, nous sommes au téléphone avec les équipes pour savoir quel projet nous arrêtons, quelle école nous arrêtons, comment aider les enlèvements, etc. Donc j'évite de pas trop parler d'eux avec les noms, etc. Parce que tout le monde est aujourd'hui, alors que je vous parle, tout le monde, hommes, femmes, enfants, est susceptible de se faire assassiner, enlever ou violer. Et donc ce sont les mots qui peut-être nous parlent pas ici, mais c'est le quotidien de chaque minute, chaque heure de tous ces Afghans qui vivent dans la terreur. Parce que n'oublions pas, on les connaissait, ces talibans. Les Afghans ont vécu de 96 à 2001 sous ce régime des talibans. Et c'est les mêmes qui reviennent. Et aujourd'hui, on a encore plus le Daesh et l'État islamique qui reviennent par toutes les villes où on encercle aujourd'hui Kaboul. Donc, vous voyez la carte que vous avez montrée tout à l'heure, il n'y a rien de plus vrai que cette maudite carte où on voit tous ces terroristes arriver de partout pour encercler les populations. Un mot également, donc situation particulièrement inquiétante, on l'aura compris. Quelle solution et quel espoir, notamment pour ces Afghans et plus particulièrement pour les femmes? Écoutez, moi, l'espoir, j'espère qu'on a encore un peu d'espoir, ce qu'on appelle un peu la folie afghane. C'est-à-dire que vous imaginez un pays, 45 années de guerre. Moi, de ma vie, depuis ma naissance, je n'ai connu que la guerre en Afghanistan avec différentes invasions. Mais cette fois-ci, l'espoir, je ne sais pas où on va le trouver, parce que cette fois-ci, la communauté internationale a donné la clé aux terroristes du monde entier pour récupérer à nouveau ce pays. Le régime taliban est lié directement au Pakistan. C'est le Pakistan qui est aujourd'hui l'envahisseur en Afghanistan. Ces combattants qui arrivent aujourd'hui en Afghanistan, qui tuent, qui enlèvent les petites filles et les femmes, ce sont des gens qui ne parlent même pas la langue des Afghans. Ce sont des gens qui viennent de toutes les nationalités, de tous les pays. Ce pays qui est détruit, à qui on a promis une reconstruction, se trouve dans l'état le plus lamentable au niveau de développement économique. Arrivent les terroristes avec cet idéalisme, et en face, vous avez des jeunes soldats qui n'ont même pas été formés, cette armée qui n'est même pas digne de son nom, et qui, au premier grand coup, comme ça, peuvent s'enfuir, et je les comprendrai très bien, parce que pendant 20 ans, on n'a pas réussi à apporter à l'Afghanistan ce qu'on lui a promis en 2001, en échange d'une collaboration pour combattre le terrorisme international. Aujourd'hui, on laisse le peuple afghan dans l'indifférence totale. On les laisse, et cette fois-ci, on a donné la clé aux terroristes du monde entier pour que ce peuple et ce pays soient détruits à nouveau. Et moi, je pense à ces millions de femmes et ces jeunes filles à qui on a donné une fenêtre d'espoir, d'ouverture, d'éducation et d'école. Et elles vont se retrouver aujourd'hui dans cette situation-là, être assassinées, être enlevées, être violées avant de mourir, parce qu'il y a une crise humanitaire. Il y a aujourd'hui plus de 20 millions d'Afghans qui vivent en dessous de seuil de la pauvreté.
Un dernier mot également avec vous, peut-être du rôle de la communauté internationale. Que peut faire la communauté internationale? On a vu certains Afghans, de nombreux Afghans, prendre un aller simple pour un autre pays. Est-ce que c'est une forme de solution selon vous? Écoutez, c'est facile pour moi de parler puisque je ne suis pas avec eux et j'étais il y a quelques jours. Là, je ne suis pas là-bas. J'étais là-bas, je pense que la première chose que je voudrais, ce serait de partir avec ma petite fille, avec mes enfants et de partir de ce pays qui est devenu un danger. Mais en même temps, c'est pas possible parce que les frontières sont fermées, parce que les pays voisins n'acceptent pas et que donc ils savent très bien ce qui leur arrive. Et le rôle de la communauté, la responsabilité de la communauté internationale, c'était avant tout de sortir avec une vraie stratégie de sortie, de préparer cette sortie, de laisser le temps. Aujourd'hui, le président Biden lui-même dit qu'il s'attendait, oh, tout d'un coup, surprise, je ne m'y attendais pas à ce que les talibans prennent autant et qu'il y ait autant de morts et de tués comme si on ne les connaissait pas. Aujourd'hui, c'est juste une prise de responsabilité. Nous avons tous, vous, moi, tous, nous avons une responsabilité face à cette population, ces 25 millions de personnes qui vivent dans la terreur et qui vivent au quotidien. On parle des chiffres des morts et des enlèvements et des viols comme si on parlait de n'importe quelle statistique. C'est des êtres humains dont on parle et ça fait 20 ans qu'on leur a promis. Donc la responsabilité est grande cette fois-ci et j'aimerais tellement, tellement ne pas avoir à dire on avait raison et que j'aimerais qu'on se soit trompé et qu'on arrive à trouver une solution et que cette population ne soit pas sacrifiée encore une fois. Merci beaucoup, Chekeba Hachimi, pour ce constat très inquiétant, il faut bien le dire. Je rappelle que vous êtes fondatrice de l'ONG Afghanistan Libre. Merci d'avoir répondu aux questions de France 24.